Bonjour, dans cette séance, on va voir la décomposition en carré de Gauss des formes quadratiques, mais tout d'abord, prenons des définitions. Alors, soit E, un espace vectoriel de dimension finie n, muni d'une forme bilinéaire symétrique, on va l'appeler phi, et on note Q, la forme quadratique associée. Alors, deux éléments, x et y de E, et sont dits orthogonaux si phi de xy égale 0. Alors, si la forme bilinéaire phi de xy égale 0, on dit que x et y elles sont orthogonaux. Et on dit que la base E1, E2 jusqu'à En de E est orthogonale si phi EI, EJ égale 0, quel que soit I différent de J. Alors, prenons une proposition. Une base de E est orthogonale pour la forme quadratique Q si seulement si la matrice de Q dans cette base est diagonale. Donc bien sûr, c'est évident. Pourquoi? Parce que si on dit que la base de E est orthogonale pour la forme quadratique Q, ça veut dire que pour la forme polaire de Q, phi EI EJ égale 0, quel que soit I différent de J. Et on sait que la matrice d'une forme quadratique, c'est la matrice AIJ égale phi EI EJ, quel que soit IJ entre 1 et n. Puisque la base est orthogonale, alors les éléments AIJ ils sont nuls, quel que soit I différent de J. Et par la suite, la matrice de la forme quadratique elle a des coefficients nuls, quel que soit I différent de J. Elle a des coefficients nuls partout, sauf pour les éléments AII, ça veut dire pour les phi EI, EI, qui se trouvent sur la diagonale de la matrice. On a une remarque. Alors, si une forme quadratique Q n'a que des termes carrés dans son expression analytique dans une base B de E, alors la matrice associée à cette forme quadratique, elle est diagonale et la base B, elle est orthogonale. Pourquoi? Prenons un exemple. Par exemple, la forme quadratique Q de x égale x1 carré moins 3 x2 carré. Donc, c'est une forme quadratique qui ne contient que des termes carrés dans son expression analytique. Sa matrice associée, c'est la matrice AIJ égale phi EI EJ égale, c'est la matrice qui a comme des coefficients diagonaux 1 et moins 3. Et les autres coefficients sont nuls. Donc on remarque que sa matrice est une matrice diagonale et bien sûr la base est une base orthogonale. Pour l'existence d'une base orthogonale, on va prendre un théorème. Donc soit E, un espace vectoriel réel de dimension finie n supérieur ou égal à 1, Q, une forme quadratique sur E, et phi, c'est sa forme polaire. Alors, il existe au moins une base qui est orthogonale de E pour la forme quadratique Q. Donc, il existe au moins une base Q orthogonale de E. Il y a une traduction matricielle de ce théorème qui est vraiment très importante. Donc, prenons une proposition. Pour toute matrice symétrique A,
il existe une matrice diagonale D et une matrice inversible P telle que transposer P fois A fois P égale D. Parce qu'on a dit que pour tout espace vectoriel réel de dimension finie n, muni d'une forme quadratique Q, alors elle admet au moins une base qui est Q orthogonale, qui est orthogonale par rapport à la forme quadratique Q. Donc soit B, une base de l'espace E, soit A, la matrice de Q dans sa base B. Puisque E, c'est un espace vectoriel réel de dimension finie, alors elle admet au moins une base qui est Q orthogonale. Donc soit B', une base Q orthogonale de l'espace E. Et soit A', la matrice de Q dans cette base B'. Alors, on sait que la matrice A' est une matrice diagonale. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la matrice associée à une forme quadratique dans une base qui est Q orthogonale est une matrice diagonale, puisque la base B' est Q orthogonale, donc A' elle est diagonale. Et on sait que A', la matrice de la forme quadratique Q dans la nouvelle base B', c'est transposer P fois A fois P, tel que P, c'est la matrice de passage de B à B'. Et par la suite, la matrice D égale transposer P fois A fois P'. Et par la suite, pour toute matrice symétrique A, la matrice bien sûr A elle est symétrique parce que c'est une matrice associée à une forme quadratique qui est associée à sa forme polaire qui est bien sûr symétrique, une forme quadratique symétrique. Donc A est une matrice symétrique et par la suite pour toute matrice symétrique A, il existe une matrice inversible P et une matrice diagonale D telle que transposer P fois A fois P' égale D. Et bien sûr, ce théorème ne prouve pas que la matrice A est diagonalisable. Si on dit que pour toute matrice asymétrique, il existe une matrice P inversible, une matrice diagonale D telle que transposée P fois A fois P égale D, ça ne prouve pas que la matrice A est diagonalisable parce que en général, la matrice transposée P est différente de P-1. Ici, les éléments diagonaux de la matrice D ne sont pas nécessairement les valeurs propres de la matrice A. Alors, puisqu'on sait maintenant que quel que soit pour tout espace vectoriel E de dimension finie, muni d'une forme quadratique Q, il existe au moins une base de E qui est Q orthogonale. La question qui se pose maintenant, c'est comment on peut déterminer cette base orthogonale de l'espace E. Donc, pour répondre à cette question, on va passer à la décomposition de Gauss. Donc, prenons un théorème. Pour toute forme quadratique Q sur E, qui est bien sûr de dimension finie, il existe une base Q orthogonale de E qui est définie par la décomposition de Gauss.
soit Q, une forme quadratique sur l'espace E. Donc, son expression analytique, c'est bien sûr la somme i allant de 1 jusqu'à n a i xi carré, plus 2 la somme de aij xi xj i strictement inférieur à j, bien sûr entre 1 et n. Alors, ce qu'on cherche, c'est décomposer la forme quadratique Q en carré. Pourquoi on veut décomposer la forme quadratique Q en carré? Parce que on sait que si l'expression analytique de la forme quadratique ne contient que des termes carrés, alors la matrice associée à la forme quadratique est une matrice diagonale et la base est une base orthogonale. Donc c'est pour ça on veut chercher à décomposer la forme quadratique Q en carré. On veut décomposer Q sous la forme, la somme i allant de 1 jusqu'à r, lambda i, li carré, avec les lambda i sont des réels non nuls et les li sont des formes linéaires, linéairement indépendantes. Donc, pour apprendre à décomposer la forme quadratique Q, on va prendre deux cas. Dans le premier cas, on va supposer que l'un des termes carrés est non nul. Par exemple, on va supposer que 1 est différent de 0. Donc, ce qu'on doit faire dans ce cas, c'est par exemple, on a une forme quadratique avec des termes carrés non nuls. Par exemple, on commence par le 1 qui est non nul. Donc, ce qu'on doit faire, c'est regrouper les termes en x1 et après utiliser l'identité remarquable A plus ou moins B, le tout au carré. Alors, Q de x égale 1 x1 carré plus les termes rectangulaires plus 2 la somme aij xi xj i strictement inférieur à j égale 1 x1 carré plus 2 2 x1 x2 plus 3 x1 x3 plus jusqu'à 1n x1 xn. Donc, ce qu'on veut faire, c'est regrouper, faire apparaître les termes en x1 pour les regrouper. Plus de la somme est strictement inférieure à j, aij, xi, xj et i et j sont comprises entre, bien sûr, 2 et n. Alors, on a 1 x1 carré plus, on va factoriser par x1. Donc, c'est 2x1 multiplié par 2 x2 plus 3 x3 plus jusqu'à 1n xn plus le reste, bien sûr, de la somme aij xi xj, c'est l'expression d'une forme quadratique qui ne contient pas des termes carrés. Les termes carrés sont tous nuls, donc c'est une forme quadratique, on va l'appeler Q1 de x2 jusqu'à xn. Donc on a 1, on va factoriser par 1, donc c'est 1 multiplié par x1 carré plus 2x1 fois 2 sur 1 x2 plus 3 sur 1 x3 plus jusqu'à 1n sur 1 fois xn plus q1. De x2 jusqu'à xn. Donc, bien sûr, ce qu'on essaye de faire, c'est chercher l'identité remarquable
en x1. Donc, on a ici 1 multiplié par x1 carré plus 2x1 fois, donc on va appeler ça L1. Donc, c'est la formule linéaire L1 de x2 jusqu'à xn. Donc, c'est x1 carré plus 2x1 fois L1 plus q1 de x2 jusqu'à xn. Et pour compléter cette identité remarquable, on a besoin de rajouter L1 au carré. Donc, plus L1 carré moins L1 carré. Égale 1, facteur de x1 plus L1, le tout au carré, moins L1 carré, bien sûr, on va la multiplier par 1. Donc, moins 1, L1 carré de x2 jusqu'à xn plus q1 de x2 jusqu'à xn. Donc, voilà, on a décomposé une partie de q en carré. Donc, c'était la première partie avec les termes en x1, puisque le a11, elle est non nulle. Et moins 1 L1 carré plus Q1, c'est une autre forme quadratique. On va l'appeler Q2. Et on doit faire le même procédé jusqu'on puisse décomposer toute la forme quadratique Q en carré. Et avant de passer au deuxième cas, on va prendre un exemple. Alors, soit la forme quadratique Q définie par qx1, x2, x3 égale x1 carré moins 2x3 carré plus x1, x2 plus x2, x3. Donc, pour décomposer Q en carré de Gauss, on remarque que 1 égale 1, il est différent de 0. Donc, puisqu'on a un terme en carré qui est non nul, c'est le terme en x1, ce qu'on doit faire, deux étapes. Donc, la première étape, on doit regrouper les termes en x1 et après, on doit utiliser l'identité remarquable a plus ou moins b, le tout au carré. Donc, regroupons les termes en x1. Alors, q de x égale x1 carré plus x1, x2 moins 2 x3 carré plus x2, x3. Égale x1 carré plus 2x1 fois 1 demi x3. Donc, c'est juste pour faire apparaître le 2 pour l'identité remarquable. Plus, donc pour compléter l'identité remarquable, on a besoin de 1 demi x3, le tout au carré. Donc, plus 1 sur 4 x3 carré, moins 1 sur 4 x3 carré, moins 2 x2 carré plus x2, x3. Et voilà, on a l'identité remarquable x1 plus 1 demi x3, le tout au carré, moins 1 sur 4 x3 carré, moins 2 x2 carré, plus x2, x3. Alors voilà, ce reste, c'est la deuxième forme quadratique Q1. On peut l'appeler Q1, mais bien sûr qu'il y a moins de variables, qu'il y a moins de n variables. Donc, les variables de cette forme quadratique, Q2 et Q3. Alors, pour décomposer cette forme quadratique en carré de Gauss, on remarque que le A de 2, il est non nul. Et par la suite, on doit regrouper les termes
en x2 pour utiliser l'identité remarquable a plus ou moins b, le tout au carré. Et voilà, on a x1 plus 1 demi x3 carré, moins 2 x2 carré, plus x2 x3, moins 1 sur 4 x3 carré. Donc, pour cette identité remarquable, la première identité remarquable, donc on va l'appeler L1 au carré. Pour x2, donc on va factoriser par moins 2. Donc, c'est moins 2 x2 carré, moins 1 demi x2 x3, moins 1 sur 4 x3 carré, égale L1 carré, moins 2, donc x2 carré, et je vais faire apparaître le 2 pour simplifier l'identité remarquable. Donc, moins 2 x2 fois 1 sur 4 x3. Et pour compléter l'identité remarquable, on va rajouter 1 sur 4 x3, le tout au carré. Donc, plus 1 sur 16 x3 carré, moins 1 sur 16 x3 carré, moins 1 sur 4 x3 carré. Et voilà, c'est L1 carré moins 2. L'identité remarquable, c'est x2 moins 1 sur 4 x3, le tout au carré, moins 1 sur 16 x3 carré. N'oublions pas de la multiplier par moins 2. Donc, c'est plus 2 sur 16 x3 carré, c'est plus 1 sur 8 x3 carré, moins 1 sur 4 x3 carré. Alors, c'est L1 carré, moins 2 L2 carré, moins 1 sur 8 L3 carré. Avec L1, c'est x1 plus 1 demi x3. L2, c'est x2 moins 1 sur 4 x3. Et L3, c'est x3. Pour le deuxième cas, on va supposer que tous les termes carrés ils sont nuls et un terme rectangulaire E- n'est pas nul. Par exemple, le 1, 1, 2 différent de 0. Dans ce cas, ce qu'on doit faire, c'est regrouper les termes qui dépendent de x1 et x2. Donc, si le 1, 1, 2 différent de 0, donc on doit regrouper les termes qui dépendent de x1 et x2. Et deuxièmement, utiliser l'identité remarquable A fois B. Donc, l'identité remarquable A fois B, c'est 1 sur 4 A plus B, le tout au carré, moins A moins B, le tout au carré. Alors, si les termes carrés sont tous nuls, Q de x égale 2 la somme AIJ XI XJ est strictement inférieure à J entre 1 et n. Donc, c'est 2 à 1, 2 x1 x2 plus 2 à 1, 3 x1 x3 plus jusqu'à 2 à 1 n x1 xn plus 2 à 2, 3 x2 x3 plus 2 à 2, 4 x2 x4 plus jusqu'à 2 à 2n x2 xn plus 2 la somme AIJ XI XJ est strictement inférieure à J entre 3 et n. Donc ce qu'on a fait, on a fait apparaître tous les termes en x1 et en x2. Puisque le A12 il est non nul, alors on doit regrouper tous les termes en x1 et x2.
On garde le terme en 1, 1, 2. Donc, c'est 2, 1, 1, 2, x1, x2. Après, on factorise par x1. Donc, c'est x1 facteur de 2, 1, 1, 3, x3, plus jusqu'à 2, 1, 1, n, xn. Et on factorise avec x2. Donc, c'est x2 facteur de 2a2, 3, x3, plus 2a2n, xn. Plus tout le reste, c'est une forme quadratique qu'on va appeler Q1 de x3 jusqu'à xn. On fait la factorisation par 2, 1, 1, 2. Alors, c'est 2, 1, 1, 2, facteur de x1, x2, plus x1, facteur de 1, 1, 3 sur 1, 1, 2, x3, plus jusqu'à 1, 1, n sur 1, 1, 2, xn, plus x2, facteur de a2, 3 sur a1, 1, 2, x3, plus jusqu'à a2n, a1, 2 sur 1, 1, 2, donc a2n sur 1, 1, 2, xn, plus q1. Égale 2, 1, 1, 2, x1, x2, plus x1 fois la forme linéaire L1 de x3 jusqu'à xn, plus x2, L2 de x3 jusqu'à xn, plus le q1. Voilà, comme ça, on a regroupé tous les termes qui dépendent de x1 et x2. Donc, on a gardé le terme de 1, 1, 2, c'est x1, x2. On a factorisé par x1 et on a factorisé par x2. Donc, ce qu'on a maintenant, c'est x1, x2 plus x1, L1 plus x2, L2. Et on doit chercher, on doit trouver l'identité remarquable A fois B pour l'appliquer. Donc, pour qu'on puisse trouver 1 sur 4, A plus B carré moins 1 moins B, le tout au carré. Alors, on a x1, x2 plus x1, L1 plus x2, L2. On remarque qu'on peut factoriser par x1. Donc, c'est x1 facteur de x2 plus L1 plus x2, L2. Donc, pour faire apparaître le produit A fois B, on doit bien sûr factoriser par x2 plus L1. Donc, on doit chercher à factoriser toute l'expression par x2 plus L1. On a déjà le x2, donc on a besoin de L1. Donc, on a le x2 et on a besoin de L1. Et pour qu'on puisse factoriser par x2 plus L1, on doit chercher le L1 multiplié par le même facteur de x2. Donc, on a besoin de L1, L2. Alors, c'est plus L1, L2 moins L1, L2. Et voilà, c'est x1 facteur de x2 plus L1 plus L2 facteur de x2 plus L1 moins L1, L2. Et voilà, on peut factoriser par x2 plus L1, ce qui va donner x2 plus L1 facteur de x1 plus L2. Donc x2 plus L1 facteur de x1 plus L2. Et rappelons l'identité remarquable, c'est A fois B égale 1 sur 4, facteur de A plus B carré moins 1 moins B carré. Alors Q de X égale 2 fois 1, 1, 2, multiplié par x1, x2 plus x1, L1 plus x2, L2, qu'on a factorisé sous la forme x1 plus L2, facteur de x2 plus L1, moins, donc n'oublions pas, moins L1 fois L2,
et on doit la multiplier par 2, 1, 1, 2. Donc c'est moins 2, 1, 1, 2, L1, L2 plus Q1. Et voilà, c'est 2, 1, 1, 2 fois 1 sur 4 x1 plus L2 plus x2 plus L1, donc A plus B, le tout au carré, moins 1 sur 4 A moins B carré. Donc c'est x1 plus L2 moins x2 moins L1, le tout E carré. Plus le reste, c'est une autre forme quadratique qui dépend de moins de n variables. Donc ici, il dépend bien sûr de x3 jusqu'à xn. Et remarquez que dans les deux cas, on est toujours conduit à la décomposition en carré d'une forme quadratique Q2 dépendant de strictement moins de n variables. Et en itérant le procédé, on épuise ainsi toutes les variables. Prenons un exemple. Soit la forme quadratique Q de x égale x1, x2 plus x2, x3 plus x3, x4 plus x4, x1. Alors on remarque que on n'a pas de terme carré. On a 1, 1, 2 égale 1 différent de 0. Ce qu'on doit faire, c'est regrouper les termes en x1 et x2. Alors, que de x égale x1, x2 plus x1, x4, donc on a notre terme en x1, plus x2, x3, plus x3, x4. Et voilà, on fait la factorisation par x1, donc c'est x1 facteur de x2 plus x4, plus x2, x3 plus x3, x4. On remarque ici qu'on peut factoriser par x3. Et comme ça, on a x3 facteur de x2 plus x4. Donc, c'est x1 plus x3 facteur de x2 plus x4. Et voilà, c'est A fois B. Et par la suite, c'est 1 sur 4 x1 plus x3 plus x2 plus x4 le tout au carré, moins 1 sur 4 x1 plus x3 moins x2 moins x4 le tout au carré. Prenons un exercice, soit Q une forme quadratique sur l'espace E égale R3, tel que Q de x1, x2, x3 égale x1 carré plus 3x2 carré moins 4x3 carré plus 6x1, x2 plus 8x1, x3. Alors déterminons une base Q orthogonale de l'espace E. Et on peut faire ça, bien sûr, par la réduction ou bien la décomposition de Gauss. Et pour commencer, on remarque qu'on est dans le premier cas. On a un terme au carré non nul, c'est 1, 1, 1. Donc on commence par le 1, 1, 1 égale 1 et il est non nul. Alors ce qu'on doit faire, c'est regrouper les termes en x1, puis on doit utiliser l'identité remarquable A plus ou moins B, le tout au carré. Alors regroupons les termes en x1. Alors c'est x1 carré plus 6x1 x2 plus 8x1 x3 plus 3x2 carré moins 4x3 carré. Alors c'est x1 carré plus, on fait la factorisation par x1 bien sûr, plus x1 facteur de 6x2 plus 8x3 plus 3x2 carré moins 4x3 carré.
Alors, c'est x1 carré plus 2x1 multiplié par 6x2 plus 8x3 divisé par 2. Donc, c'est 3x2 plus 4x3. Et pour compléter cette identité remarquable, on a besoin de rajouter 3x2 plus 4x3 carré. Donc, c'est plus 3x2 plus 4x3 carré moins 3x2 plus 4x3 carré plus 3x2 carré moins 4x3 carré. Pour l'identité remarquable, c'est x1 plus 3x2 plus 4x3, le tout au carré. Pour l'identité remarquable, plus 3x2 carré plus 4x3 carré. Alors, c'est moins 9x2 carré moins 24x2 x3 moins 16x3 carré plus 3x2 carré moins 4x3 carré. Et voilà, on a x1 plus 3x2 plus 4x3 le tout au carré, moins 6 x2 carré, moins 24 x2 x3 moins 20 x3 carré. Donc on a le deuxième terme carré qui est non nul, c'est le 1 de 2. Alors on doit regrouper les termes en x2 et puis chercher l'identité remarquable a plus ou moins b le tout au carré. Alors on doit factoriser par 6, par moins 6. Alors c'est moins 6 facteur de x2 carré plus 4 x2 x3 moins 20 x3 carré égale x1 plus 3x2 plus 4x3 carré moins 6 x2 carré plus 2x2 fois 2x3. Et pour compléter l'identité remarquable en x2, on a besoin de rajouter 4x3 carré et par la suite moins 4x3 carré moins 20x3 carré. Alors, c'est x1 plus 3x2 plus 4x3 carré, moins 6. Pour l'identité remarquable, c'est x2 plus 2x3 le tout au carré, moins 4x3 carré multiplié par moins 6. Alors, c'est plus 24 x3 carré moins 20 x3 carré. Et voilà, c'est x1 plus 3x2 plus 4x3 carré, moins 6 x2 plus 2x3 le tout au carré, plus 4 x3 carré. Pour x1 plus 3x2 plus 4x3, on va noter ça x1'. Pour x2 plus 2x3, c'est x2'. Et pour x3, c'est x3'. Donc la nouvelle expression de la forme quadratique dans la nouvelle base qui est Q orthogonale, c'est x1' carré moins 6x2' carré plus 4x3' carré. Avec x1' égale x1 plus 3x2 plus 4x3, x2' égale x2 plus 2x3 et x3' égale x3. Pour la matrice de Q dans cette base orthogonale, alors c'est la matrice A' égale, puisque la nouvelle expression dans la nouvelle base qui est orthogonale, elle est bien sûr en carré, c'est x1' carré moins 6x2' carré plus 4x3' carré. Donc la matrice, elle est bien sûr diagonale. Elle a comme coefficient diagonaux, le premier coefficient de x1', c'est 1.
Le deuxième coefficient de x2' carré, bien sûr, c'est moins 6. Et le troisième coefficient, c'est le coefficient de x3' carré. Donc, c'est 4. Donc, à partir du premier système, le système qu'on va appeler le système 1, qui donne l'expression de x1', x2' et x3' en fonction de x1, x2, x3. Donc, à partir de 1, on a x1', x2', x3'. Donc, le vecteur x1', x2', x3' égale la matrice 1, 0, 0, 3, 1, 0, 4, 2, 1 multiplié par le vecteur x1, x2, x3. Et juste pour s'organiser les idées, ce qu'on veut faire maintenant, c'est chercher la matrice P, la matrice de passage de l'ancienne base à la nouvelle base qui est Q orthogonale. Et on sait que x égale P fois x'. Donc la matrice P, c'est la matrice telle que x égale P fois x'. Et par la suite, x' égale P-1 fois x. X' égale P-1 fois x. Donc, à partir de ce qu'on a trouvé, on peut dire que la matrice 1, 0, 0, 3, 1, 0, 4, 2, 1, c'est la matrice P-1. Ça veut dire que c'est la matrice de passage de la base orthogonale à l'ancienne base. Alors, déterminons la matrice de passage de l'ancienne base à la nouvelle base. Alors, soit on peut calculer l'inverse de la matrice qu'on a trouvée, ou bien on peut chercher l'expression de x1, x2, x3 en fonction de x1', x2', x3'. Et c'est ce qu'on va faire. À partir de 1, on trouve que x1 égale x1' plus 2x2', x2 égale x2' moins 2x3' et x3 égale x3'. Par la suite, on peut tirer la matrice P. Donc, c'est la matrice 1, 0, 0, 2, 1, 0 et 0, moins 2, 1.